Salut les amis! Bon, bah, meilleurs vœux à tout le monde, hein, on va commencer par ça, ce qui est logique, on va dire mieux. Bon ride à tout le monde, hein, le moins de casse possible, le moins de gamelles possible. La santé surtout, ce serait le principal, hein, surtout pour pratiquer notre sport favori, c'est-à-dire le VTT. Donc voilà, me revoilà en vidéo, il y a un petit moment, mais c'est comme ça, hein, je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai fait un post sur Facebook et ça résume un petit peu quoi et qu'est-ce, c'est tout. J'arrête sur ce sujet. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit check-up sur mon propre VTT, tout simplement du fait que j'ai arrêté complètement de rider, de faire des vidéos, etc. etc. J'ai complètement arrêté le monde du VTT pendant plusieurs mois. Donc voilà, je vais mettre le VTT sur mon pied d'atelier, puis on va voir ensemble les différents points à vérifier avant de reprendre votre monture après un tel arrêt. Voilà, allez à tout de suite les amis. Donc voilà un peu, hein, les amis, j'ai mis mon VTT sur le pied d'atelier, hein, comme je viens de vous le dire. Et donc on va vérifier différents points. Et franchement, j'avais pensé à une chose et j'y croyais pas trop, mais si, il va falloir malgré tout que je le fasse. Je suis un peu surpris sur ça, mais bon, c'est comme ça. Après, il revient, oh, je vais pas mentir, 4 mois que j'ai arrêté le VTT, hein. Je pense qu'on doit être à peu près dans ces temps-là, on va dire, hein. Donc voilà. Donc ce qu'on va vérifier, c'est principalement, c'est simple, hein. C'est déjà ce que je viens de vous dire à l'instant, l'état de la chaîne. Et l'état de la chaîne, franchement, elle est pas belle. Pourtant, il y a assez de la glacière dessus, mais malgré tout, hein, quand on regarde bien, c'est pas top top. Donc, il n'y a pas le choix, hein. Je vais la dégraisser un bon coup, la regresser, et puis voilà, déjà, hein, première chose. Ce qu'on va faire, c'est vérifier un petit peu tous les points de serrage, hein. Ça fera pas de mal. Franchement, tout ce qui est amortisseur, la la potence au niveau du capot devant, au niveau des shifters, des poignées, enfin bref, vous m'avez compris quand je dis les serrages, même les serrages de roues et compagnie. Mais pas que. Et ce qu'on peut vérifier aussi, c'est aussi l'état de la fourche en général, voir si elle n'est pas bloquée, on ne sait jamais. Normalement, non, hein, c'est vraiment une chose, comme vous le voyez, hein, sur ton corps, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas le genre de choses qui va se gripper en quelques mois, hein, c'est près du four. Mais voilà, c'est tous des petits points à vérifier quand même, à faire attention, même l'état de la cassette, voir s'il n'y a pas appareil de la roue ou je ne sais trop quoi. L'état du derrière en général, hein, mais bon, si le VTT a bien été stocké, il n'y a pas de raison. Mais un truc essentiel qui est classique sur tous les VTT, hein, que ce soit en tubeless ou en chambre à air, c'est surtout le gonflage des pneus. Bon, l'arrière, ça va encore. Mais je peux vous dire qu'à l'avant, c'est pas terrible, terrible, hein. Bon, enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir vérifier un petit peu le gonflage aux pneus. Parce que franchement, ça c'est essentiel, hein, tout bon VTTiste, franchement, c'est un point crucial sur notre façon de rouler. Voilà. Donc après, pour ceux qui ont encore des câbles pour les freins V-brake, hein, pour les anciens modèles, hein, c'est pas méchant, mais voilà. Il faut vérifier un petit peu l'état aussi général des câbles, hein. Bon, moi, il ne me reste plus que le câble de derrière arrière, il reste en hydraulique. Donc voilà, voir un peu l'état général du câble, hein. Hop. Bon, on voit bien que ça brille corps, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà un petit peu, hein, certains points à vérifier. Donc on va vérifier ça ensemble dans quelques instants, hein. J'ai pris mon jeu de clé Torx, hein, parce que j'ai que ça sous la main, hein. Mais bon, clé Torx ou clé BTR, hein, c'est pareil, ça fonctionne aussi bien. Et on va voir ça ensemble peu à peu. Donc voilà, tout de suite les amis. Donc voilà les amis, je suis là, il n'y a pas de souci. Comme je viens de vous le dire, la chaîne, elle a morflé un peu, hein, elle a pas un peu de rouille, un peu de, je sais pas. Apparemment en frottant ça part, mais bon, le mieux qu'il reste à faire, c'est la démonter un coup, la dégraisser un bon coup et la regresser. Bon, pour ma part, je me sers de la cire Squirt, hein. Donc je suis quand même surpris, hein. Franchement, je ne veux pas vous mentir. Bon, après, ça part, hein, rien qu'à la main, ça part facilement, hein. Donc voilà. Donc j'ai pris ma petite pince démonte attache rapide. Alors le truc, c'est de repérer votre attache rapide, hein, jusque-là, rien de compliqué. Faites tourner votre chaîne jusqu'à ce que vous la voyez. Alors, elle est cachée où? Elle est cachée où? Elle est là. Donc pour ma part, la voici, hein, on la voit ici. Donc ça s'apparente à deux petites mâchoires prévues avec des ergots pour la tâche rapide, hein. Donc vous venez mettre ça entre les maillons de la tâche rapide, hein. Hop, voilà, comme ça. Hop, voilà, ici. Vous voyez, peut-être que vous ne voyez pas, mais ici,
Et ici, vous voyez un petit peu la tête de la pince en elle-même. Hop, vous voyez, bon voilà, mon attache rapide, elle vient bien, donc ça va. Hop, voilà. Et voilà, c'est détaché, hein, tout simplement. C'est le système classique hein, qui coulisse. Voilà, pouvoir glide, je crois, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà. Donc vous venez enlever votre chaîne. Jusque là, rien de compliqué. Hein. Voilà. Attention à ne pas perdre les deux attaches rapides. Hein. Mettez-les bien en évidence. Hein. Donc voilà, j'ai démonté ma chaîne et comme vous voyez, elle n'est pas si belle que ça. Hein. Donc voilà. Donc on va se retrouver un petit peu sur l'établi pour faire son dégraissage. Et on la graissera une fois remontée sur le VTT. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve, comme je viens de vous le dire, sur l'établi. Hein. Donc j'ai préparé un petit peu mon matériel, alors ma chaîne, hein, bien sûr. J'ai préparé un petit seau, c'est un seau à tabac, hein, avec mon fameux produit dégraissant que vous connaissez. Hein, je vous présente même plus de chez Action, hein, qui est super bien. Alors il y a plusieurs méthodes hein, pour ça. Alors pour ma part, comme vous le savez, j'ai un bac ultrason hein, qui est là, hein, qui est sur le côté, hein, il est là-bas. Hein. Peu importe, hein. Mais moi aujourd'hui je vais vous faire un nettoyage de chaîne, mais façon Monsieur Tout le Monde, pour j'ose dire, qui soit vraiment à la portée de Monsieur Tout le Monde. Alors vous avez plusieurs méthodes. Soit vous pouvez utiliser au pire des cas, à dire, de l'essence, carrément, hein, de l'essence du sans-plomb. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Autant pour 1,79 € aller chez Action et acheter du dégraissant qui est super bien. Franchement, vous allez voir le couleur du produit. Hein, j'en ai déjà mis un fond dedans. Soit vous prenez le fameux outil, par exemple Chemukov, hein, un nettoyeur de chaîne, un manuel hein, que vous mettez sur votre vélo. Hein, il y a plein de vidéos dédiées à ça. Moi personnellement, je l'ai acheté. Je ne le regrette pas, mais bon, je m'en sers très rarement hein, du fait que j'ai le bac ultrason. Voilà. Donc voilà, hein, donc rien de compliqué. Hein, là, il y a les attaches rapides. Hop, on va les prendre. On va les mettre dans le produit, hein, tout simplement. Hein. Hop, la chaîne de même. Voilà, tout simplement. Et voilà. Hop. Donc franchement, ce produit-là, il n'y a rien de compliqué. Vous le prenez, vous secouez un bon coup, hein, en gros. Voilà. Après, vous avez plusieurs méthodes. Hein. Moi, je l'ai là, donc je vais la prendre. Regardez déjà la couleur du produit, rien qu'en le secouant. C'est juste ça, hein. C'est juste des petits mouvements comme ça. Regardez à quel point il est net. On n'est pas télé-shopping ici, hein. Je rigole, mais c'est un peu ça. Donc, regardez comment il noircit. Pour vous dire un peu son efficacité, hein. Je reviens toujours sur ce produit, je suis toujours en train d'en parler, mais voilà. Hop, attendez, je prends ma brosse. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une brosse. Hein. Bon, c'est une brosse ordinaire hein, pour les vélos, pour tout ce que vous voulez. Hein. À la base, c'est plus une brosse ouais, pour les vélos. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous amuser. Bon, je vous le fais par rapport à la caméra. C'est pour vous donner l'exemple, en gros. C'est frotter votre chaîne un peu partout. Alors, le mieux qu'il y a à faire, c'est ressortir votre chaîne. Je vais vous le faire. Puis, on fout un peu partout, mais c'est pas grave. Pour bien, ce qu'il faudrait, voilà, ce serait mettre votre chaîne bien en longueur comme ça, la tenir avec les deux mains, et vraiment la brosser partout. Des deux sens, hein, bien sûr, de façon qu'elle soit vraiment nickel. Vous voyez, là, elle est encore sale, hein, elle n'est pas encore impeccable, hein, j'ai pas forcé, rien. On voit que, voilà, c'est vraiment un exemple, hein, ce que je vous montre là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brosser un bon coup ma chaîne, hein, et puis je reviens vers vous pour vous montrer un peu le résultat final. Allez, à tout de suite. Voilà un peu, hein, les amis. Donc, je viens de brosser ma chaîne hein, des deux sens. Hein. Bon, le résultat est bon. Il n'y a plus de rouille, il n'y a pas de souci, mais pour moi, le résultat est pas impeccable. Alors, je ne sais pas si la GoPro vous allez bien voir réellement, parce que j'ai déjà remarqué que quand c'est trop près, c'est pas impeccable. Bon, on voit qu'il y a encore plein de traces. Et franchement, personnellement, bon, le produit dégraisse, il n'y a pas de souci, mais il ne va pas vous faire sauter de l'oxydation ou des traces fort tenaces, il n'y a pas à dire. Donc pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le passer un petit coup au bac ultrason. Et puis je vous remontre un coup de résultat par rapport à un simple brossage, on va dire, avec du dégraissant. Allez les amis, à tout de suite. Voilà un peu les amis, je viens de terminer le passage au bac ultrason. Hein.
Donc voilà, bon, il y a du mieux, hein, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, mais sans faire de petites traces, hein, ça, on peut pas dire, hein, là on voit bien que au niveau de là, ici, en bout de mon doigt, il y a encore des traces, bon. Mais c'est déjà un petit peu mieux, on voit qu'entre les maillons, c'est quand même un peu plus net, on va dire. C'est pas, ça va pas vous rendre votre chaîne neuve à 100%, hein, faut pas mentir, mais il y a quand même un beau petit changement, faut pas mentir là-dessus. C'est déjà pas mal. Non, je peux pas faire mieux. J'en ai profité en même temps, j'y ai pensé parce que je l'ai sous la main. Ce qu'on va faire une fois qu'on aura terminé de remonter la chaîne sur le VTT, c'est qu'on pourra vérifier aussi son usure, hein, tout simplement avec un outil hein, qui vaut pas très cher, c'est au 10 balles, en tout cas c'est même 7 euros, un peu plus. Celui-là, je crois que j'ai payé 8 euros sur Altrix, hein, de la marque NIT, hein, pour vérifier l'allongement de votre chaîne, voir si celle-ci est à mi-usure ou complètement bouffée, qu'on ne va dire, hein, complètement allongée. Dans ce cas-là, il faudrait la changer. Pour ma part, je ne sais même pas si elle est à mi-usure, hein, franchement, elle n'est pas vieille. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait le faire. Depuis, le produit s'est reposé, regardez un peu par rapport au départ, hein. Il y a quand même une belle différence, hein, il n'y a pas à dire, hein. Produit d'origine hein, et celui qu'il y a dans le petit seau. Voilà. J'en ai profité, hein, j'ai préparé mon squirt. Donc voilà, hein, vous connaissez hein, un petit peu, hein, vous trouvez ça sur les magasins en ligne, hein, bien souvent. Altrix et j'en passe plein, hein. Enfin, bref. Je les ai pas en tête, faut dire, surtout les noms des magasins, je les ai pas en tête. Voilà un petit peu. Donc voilà, en gros les amis, bah, j'ai nettoyé ma chaîne, hein, j'ai dégraissé. J'en ai profité, j'ai dégraissé un petit coup mon pédalier, hein, j'ai frotté un petit coup vite fait la cassette, hein, comme ça, hein, par-ci par-là. Elle n'est pas dégraissée à 100%, mais bon, elle était déjà d'origine propre, donc je ne l'ai pas fait plus que ça. J'en ai profité, hein, j'ai nettoyé un petit coup le tour de mes pneus, vérifié un petit coup leur état en même temps, voir s'ils n'étaient pas craquelés, qu'il n'y avait pas de problème particulier ou autre. Si malheureusement dans votre cas vous remarquez que votre pneu commence à présenter des craquelures ou autre, malheureusement il faudra penser à le changer. C'est dommage mais c'est comme ça. Au fil du temps, hein, si le pneu est trop vieux, ça se craque, c'est comme ça. Donc voilà, en même temps ce que vous pouvez faire tant que la chaîne est démontée, c'est vérifier un petit peu vos roulements en général hein, de pédalier, hein, comme là vous l'entendez. Enfin, vous l'entendez, c'est un bien grand mot, il n'y a pas de bruit, justement, c'est ça. Le but, c'est que ce soit silencieux, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Prenez fermement votre manivelle, essayez de faire des mouvements de droite à gauche, un peu dans tous les sens, que ça ne doit présenter aucun jeu. Franchement, dans mon cas, je ne suis pas embêté. Moi, c'est des roulements externes, hein, je ne sais pas si vous voyez. On voit au niveau de là les cuvettes, au niveau de là exactement, hein, les cuvettes externes. Et ça ne doit présenter aucun jeu. Dans mon cas, c'est nickel, hein. J'avais remplacé d'ailleurs par une cuvette Shimano, je ne sais plus trop quelle référence, assez bas de gamme. Et franchement, par rapport à la cuvette d'origine du VTT, je ne suis pas embêté. Franchement, j'ai pas de jeu, ça fait un an que je l'ai, je suis pas embêté avec. Franchement, tout va bien, c'est nickel. Vous voyez, il y a encore une petite résistance hein, quand je dis ça. C'est très fluide, hein, mais c'est façon de parler. Ce que je veux dire, on sent que voilà, c'est pas, ça fait pas un bruit de roulement usé. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est faire avec, comme je vous l'ai dit, avec le DTR, vérifier un petit peu tous vos serrages, hein. C'est-à-dire les points de pivot, tout ça, je vous montre pas, hein, ça sert à rien, vous allez faire ça, vous êtes des grands ou grands deux. Il peut y avoir des filles aussi qui font de la mécanique, hein, il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Voilà, hein, la potence, le capot de potence, hein, vérifier que vous n'avez pas de jeu, dans votre fourche, hein, ça, vous faites VTT au sol, hein. Vous freinez du frein arrière et vous faites des mouvements d'avant en arrière, vous sentez si vous avez du jeu dans la colonne de direction, hein. Ça ne doit présenter aucun jeu, hein, bien sûr. Voilà, hein, tous les serrages, collier de selle, les serrages rapides de roue, dérailleurs, pattes de dérailleur, enfin bref, vous m'avez compris, c'est vraiment l'ensemble des points de serrage du VTT qu'il faut vérifier. Donc voilà un petit peu, hein, pareil, ceux qui ont une tige de selle télescopique, hein, vous pouvez vérifier un petit peu son état. Bon, moi c'est un mauvais exemple parce que c'est un modèle chinois et franchement c'est le modèle chinois vraiment pas terrible. Je ne vais pas dire, c'est vraiment le modèle qui est pas top top.
Bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci, mais voilà. Pareil, hein, vous pouvez vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, que ça fait pas de rotation, que tout va bien, quoi. Pareil, que le rail de selle ne soit pas desserré, que rien ne bouge. Très important. S'il y a des couinements au niveau du rail de selle, rien n'empêche de mettre un petit peu de graisse téflon ou ouais, de la graisse téflon, ça peut faire l'affaire. Voilà quoi. Voilà un petit peu les points essentiels à vérifier. Vérifiez aussi, bien sûr, l'état de vos freins. C'est-à-dire aussi, profitez-en pour vérifier un petit peu l'état des plaquettes, hein, tout ça. On verra pas bien, mais c'est ça que je veux dire. Hein, je vous apprends rien, je pense que c'est assez logique. Regardez un petit peu l'état général de vos freins, vérifiez les serrages, pareil, l'état de vos durites. Très important, hein, vérifiez que vos durites sont en très bon état. Hein. C'est très 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 important, hein, les freins. Je peux pas dire mieux, hein, avant et arrière. Voilà. L'état des disques, vérifiez que rien ne frotte, que ça tourne librement. Voilà. Avant et arrière. Comme vous l'entendez, bon, ouais, très 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 léger frottement, mais voilà quoi. Après, vous voyez, hein, j'ai freiné, ça stoppe net, c'est nickel, hein, il n'y a pas à dire. Voilà, hein, donc j'ai aucun souci pour ma part. Pareil, je parle un petit peu des plongeurs de la fourche, vérifiez que vous n'avez pas eu de remontée de pierre ou je ne sais quoi, d'époque, des rayures, une usure anormale. Vérifiez aussi l'état de vos joints spi. Pour ma part, j'ai pas d'huile, mais pour ceux qui ont des fourches à modèle à huile, n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas de feintement ou autre. C'est très important, hein, des deux côtés. Voilà, vous m'avez compris. Au niveau de là, des joints racleurs, hein, joints spi. Donc voilà un petit peu hein, tous les points essentiels à vérifier sur votre VTT, hein, je ne peux pas dire mieux. Mais après avoir remonté la chaîne, je remettrai le vélo au sol et on regardera un peu plus en détail certains points à vérifier. Donc voilà un peu hein, les amis, donc on va passer au remontage de la chaîne en elle-même et son regraissage. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va remonter la chaîne en elle-même, hein, comme je viens de vous le dire. Donc le voilà, hein, que j'ai préparé, hein, dégraissé, tout nickel. Hop, j'ai enlevé les nœuds, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc je vais vous répéter à peu près la même chose que je l'ai déjà fait dans certaines vidéos. Alors je suis désolé, hein, pour moi c'est pas évident parce que c'est très près, on va dire, niveau vélo et caméra. Donc je vais essayer de faire au mieux. Donc moi personnellement ce que je fais, je le passe derrière le pédalier pour l'instant pour que ça pende, hein, tout simplement. Alors vous passez votre chaîne par au-dessus le haut-banc. Après vous passez derrière cette barre-là, hein, la base du cadre. Hop, voilà. N'ayez pas peur si ça frotte un peu là, hein, c'est pas une catastrophe. Donc laissez un petit peu de longueur à l'arrière surtout, pour que ça vienne vraiment bien derrière. Hein. Je vais vous montrer ça. Laissez vraiment de la longueur derrière, tout simplement pour pouvoir bien passer dans les galets. Alors j'espère qu'au niveau des galets, vous allez bien voir. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Alors les galets, je vais me répéter, hein, mais il n'y a rien de compliqué. Donc la première chose à faire, c'est repasser. Oh, voilà, comme si, en fait, vous passez votre chaîne comme si vous vouliez la mettre sans les galets. Hop, comme si c'était un vélo mono-vitesse ordinaire. Voilà, vous comprenez? Rien de compliqué. Hop, voilà, vous la laissez retomber. En fait, vous venez la refaire passer sur le petit pignon arrière. Vous venez la poser sur le premier galet. D'ailleurs, je m'aperçois que mon dérailleur n'est pas à zéro. Hop, alors assurez-vous que votre dérailleur soit bien sur la position petit pignon. Sinon, comme moi, vous allez être embêté. Donc, vous posez votre chaîne tout simplement sur le premier galet. Rien de compliqué. Vous le posez. Vous venez continuer à enrouler le galet. Vous ramenez votre chaîne vers le haut, j'oserais dire, comme si vous vouliez faire le tour du premier galet. Alors là, pour ma part, j'ai un petit élément en métal du dérailleur qui gêne. Donc, vous le passez au-dessus, vraiment comme si, je vous dis, vous vouliez enrouler le galet hein, complètement. Vous venez reposer sur le deuxième galet, là derrière. Voilà, j'espère que vous comprenez jusque-là. Hop, voilà, rien de compliqué. Et vous venez en passant comme ceci, voilà, et voilà. Hop là, et voilà. Donc votre chaîne doit
enroulez le petit pignon, vous venez repasser sur le premier galet, que voici. Ah, d'ailleurs, voilà, vous venez l'enrouler, vous remontez à l'intérieur, et vous reposez sur le deuxième galet, et vous redescendez, pour que votre chaîne, hop, revienne comme ça. Ça fait une espèce de S, hein, comme je l'ai toujours dit. Donc j'espère que vous avez bien vu, hein, je sais pas, j'ai regardé après sur l'écran, j'espère que j'ai bien filmé. Mais voilà. Donc après ça, rien de compliqué. Alors j'essaye de... c'est pas évident, hein, parce que je sais qu'en vidéo, il faut pas que je passe mes mains n'importe où, on va dire. Donc après vous venez, hop, moi je tiens un petit peu sur ma chaîne volontairement pour récupérer un peu de mou. Voilà, vous venez, hop là, step, pas trop non plus. Repositionnez soit sur votre pédalier, soit après comme vous voulez. Récupérez votre chaîne. Vous repassez l'attache rapide. Alors c'est simple, hein, vous en mettez une d'un sens. Là, bah, j'ai mis de devant vers la roue. Hop, attention qu'elle ne tombe pas, je relâche ma chaîne. Prenez la deuxième, et là c'est l'inverse. Hop, là on va la mettre derrière de la roue vers moi. Le petit pins, voilà. Une d'un sens, une de l'autre, hein, tout simplement. Hop, après vous rattrapez les deux morceaux. Tiens un petit peu ça derrière. Vous venez l'éclipser. Vous verrez, hein, de toute façon, sur les attaches rapides, il y a une partie un peu plus arrondie. Hop, vous le sentez, hein, si c'est bien emboîté. Et vous, voilà, tirez d'avant en arrière. Et hop, ça clique. Hein, c'est un système, comme je vous l'ai expliqué, hein, en démontant. Hein. Voilà, hop, vous faites quelques tours de pédale pour être sûr que tout est bien en place. Si ça fait aucun bruit anormal comme là, tout va bien. Donc voilà. Voilà. Hop, vous avez remonté votre chaîne facilement. Donc voilà, en vérifiant en même temps un petit peu sa tension. Normalement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Hop. Voilà. Ah, j'espère que vous avez bien vu au niveau du pédalier, il n'est pas sûr. Bon, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez vu au niveau du pédalier, si j'ai bien tout repassé. Enfin, ça sera pas bien grave, mais bon, c'est dommage. Ça, c'est mon eau qui vient de se... Voilà. Je vais déjà m'embêter en vidéo. Bon, bref. Je vois que mon projecteur arrière à l'aide, le détecteur, il commence à me faire un petit peu marre. Bon, rien de bien méchant, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le squirt. Hein. Alors, on va l'agiter un petit peu avant. Hein. Pas de mauvais esprit, il y aura tout de suite. Hein. Bon, voilà. On l'ouvre. Et franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors, pour le bien, il faut repérer l'attache rapide. Elle est là. Vous démarrez de l'attache rapide. Et vous finissez à la tâche rapide, tout simplement. Voilà. Désolé. Donc, hop, on y va, tout doucement. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, et on y va, comme ça, jusqu'au bout. On y va. Donc ça fait quelques gouttes sur chaque maillon. Ça suffira. Voilà. C'est comme ça jusqu'à revoir la tâche rapide passer. Une fois la tâche rapide passée, vous avez fait un tour. Je ne peux pas dire mieux. Hop, voilà, vous voyez. Elle est là. Donc voilà, j'ai fait un tour. Et rien qu'en mettant cette quantité-là, il en a largement assez. On a largement assez. Maintenant, ce qu'il suffit juste de faire, c'est prendre un chiffon. Hop, voilà, on voit un pour la part. Et d'étaler un petit peu tout ça. Rien qu'avec ce qu'il y a sur la chaîne, ça va s'étaler, ça va se mettre bien comme il faut. Si vraiment vous avez peur de ne pas en avoir mis assez, rien ne vous empêche de prendre un bout de sopalin ou un petit pinceau, en mettre un petit peu sur les côtés. Mais principalement sur une chaîne, c'est surtout les maillons qu'on va protéger. Et puis ben, avec la cassette arrière, quand on passe les vitesses, souvent ça se met partout, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en mettre un surplus phénoménal, ça sert à rien. Donc voilà. Surtout que le squirt, c'est vraiment une matière qui est, je sais pas comment dire, vraiment génial, c'est bien fait, je sais pas. Alors maintenant, une fois que vous avez remis tout ça sur les maillons, vous passez vos vitesses une à une, tout doucement, pour pouvoir en même temps étaler la cire sur la cassette en elle-même. En même temps, ça vous permet en même temps de voir si vos vitesses passent toujours aussi bien. Voilà, pour mon part, pour l'instant, tout ça passe très bien. En même temps, vous voyez que j'ai pas de soucis de transmission. Hop.
Après, il ne faut pas abuser, je ne pas faire non plus son shifter. Hein. C'est pour ça que ça picaille un peu, mais sinon, vous voyez, franchement, c'est propre, on l'entend. Hop, voilà. Comme vous l'entendez, c'est franchement fluide. Vous voyez, hein, même mon grand plateau, enfin grand pignon, ça passe impec. On va faire de même pour redescendre. Voilà, impeccable. Vous faites ça plusieurs fois. Et normalement, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est fluide, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ah, ah. Vous voyez, hein, ça sert de vérifier parce que je vois que il manque un petit peu pour que tout le monde ne soit pas tourné. Donc il va falloir refaire un petit réglage hein, pour ma part, vous voyez. Ça je sais. Ah voilà, ça y est. Je vais jouer un petit peu avec mon. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, pas de problème. Hein. Vous voyez, hein, des fois il faut relever un petit peu la molette, le fait d'avoir changé, par exemple, récemment de câble de transmission, c'est peut-être étirer un petit peu, ça peut-être bouger un petit peu avec le temps, l'humidité et compagnie. Donc voilà. Bon. Ben, comme vous avez vu, il n'y a rien de compliqué à dégraisser et regresser sa chaîne. Hein. Franchement, c'est un point facile à faire. Et voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup mieux. Hein. Franchement, ça va à la portée de tout le monde normalement. Voilà. Voilà un petit peu pour cette étape. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reposer le vélo au sol. Je vais vérifier un petit peu s'il n'y a pas de jeu à droite à gauche, hein, comme je vous l'expliquais précédemment. Hein. Pour finir, je ne vais pas passer chaque étape en vidéo, ça ne sert à rien. La vidéo fait déjà une vingtaine de minutes, donc déjà pour vous, ça va faire assez long, on va dire. Mais je pense que vous avez compris le principe de checker un peu son vélo avant une reprise VTT telle que moi, telle que j'ai fait un arrêt de 4-6 mois à peu près. Et donc l'essentiel c'était surtout de regarder quelques points essentiels du vélo pour vérifier que tout va bien avant la reprise. Donc voilà un petit peu, donc les amis, je repose mon vélo, je fais 2-3 vérifications vite fait. Si ce qu'on va faire quand même c'est regonfler un coup les pneus, et puis après ça je vous fais l'intro finale hein, comme d'hab. Donc voilà les amis, allez à tout de suite pour le gonflage des pneus. Bon alors voilà les amis, comme je vous disais, j'ai vérifié 2-3 points sur mon VTT, hein, tout ce qui est serrage de direction, qui est pas de jeu anormal et compagnie. J'en ai profité, j'ai remis un peu de squirt au niveau de ma selle télescopique, hein, parce que celle qui fait défaut sur mon vélo, souvent elle reste bloquée quand elle n'a pas servi depuis un certain temps. Bon, je remets un peu de squirt, hein, ça fonctionne impec, il n'y a pas de souci. Par contre, je parlais du gonflage des pneus, ce qui m'a fait penser tout de suite. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes, c'est une chose toute simple, hein, et pourtant beaucoup ne le savent pas, c'est tout simplement se servir de la pompe à vélo. Vous me dire, comment ça, se servir d'une pompe à vélo, tout le monde sait faire ça. Eh croyez-moi ou non, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas se servir de l'embout de la pompe par rapport aux valves. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail comment on le met. Parce que franchement, je suis choqué moi-même par ça. Alors, ça tombe bien, parce que sur le VTT, on avait 2 types de valves. À l'avant, j'ai du Prestor, et à l'arrière, j'ai du Schrader. Donc, ça tombe très bien. Et sur la pompe d'achat action, on a justement les 2 embouts. Donc, c'est pas compliqué, hein, servir d'une pompe à vélo. C'est juste une petite molette de blocage, hein, tout simplement. Donc, je vais vous montrer, c'est tout simple. Alors, le grand trou pour les valves Schrader, et le petit au bout de mon pouce, c'est pour la Presto que j'ai là devant moi. Donc rien de compliqué, je vais vous montrer, parce que franchement, je suis choqué par ça, c'est idiot. Mais franchement, regonfler son vélo, ça doit être à la portée de tout le monde. Même un gosse de 6 ans, il doit savoir le faire, limite. Hop, donc je précise, sur les valves Presto, vous avez une petite vis, là, couleur or. Donc vous la dévissez, c'est pas bien fort serré, hein, souvent. Voilà, vous desserrez de quelques tours, et vous appuyez un petit coup dessus. Vous voyez, ça fait pchit, c'est normal. Voilà, vous ne desserrez pas à fond, parce que sinon vous allez être embêté. Et en fait, vous venez mettre le côté le plus petit, donc le plus petit diamètre, hein, sur la valve. Alors ça fait pchit, c'est pas grave. Voilà. Vous l'enfoncez à fond, vous le sentez, hein, de toute façon, si c'est bien mis. Et vous venez tout simplement, dans mon cas, remonter, bon ça veut plus dire une main, remonter la fameuse molette qui vient bloquer le système de verrouillage, tout simplement. Voilà, et là tout ce qu'il vous reste à faire, si tout est bien mis, c'est simple, hein. Vous venez regonfler votre pneu. Voilà, et après grâce au manomètre, vous avez la pression. Comme là vous voyez, moi il me reste 1 bar 2 à tout casser, à peu près.
On s'en fout, on n'est pas à 0, et quelques, hein, mais voilà. Moi j'ai monté jusqu'à 2 barres, on va dire. 2 barres, 2 barres 2, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, hop. Clocher 2 barres, je vérifie si ça me convient. Bon, 2 barres, ça va être bien. Donc voilà, hein, j'ai mis 2 barres, plus ou moins. Je suis pas 0,1 parfait. Et pour enlever votre pompe, il n'y a rien de compliqué. Vous descendez le système de verrouillage et vous l'enlevez assez vite. Hop, voilà. Oh, que malheur, je viens de remplir 0,1 bar. Non, je rigole. Là, n'oubliez surtout pas sans appuyer dessus. Hop, j'essaie de mettre bien près. Vous voyez, l'embouille tourne. Hop, voilà. Et sans buter, vous venez bien le resserrer quand même un petit peu. Juste avec vos doigts, hein. Vous voyez, vous pouvez y aller, c'est fermé. Et vous venez remettre votre petit capuchon qui protège des saloperies. Vérifiez en même temps la rondelle de maintien, enfin, c'est un écrou. L'écrou de maintien de la chambre à air, qui n'est pas desserré avec le temps. Voilà, donc tout va bien. Et maintenant, on va passer au côté Schrader, qui est franchement encore plus simple. Puisque vous avez juste à enlever le petit bouchon de protection. C'est le même principe. Hop. Sauf que là, c'est le gros diamètre, hein, tout simplement. Vous venez le mettre par-dessus, ça va faire cheat, ça va faire du bruit. Alors. Et vous venez verrouiller. Hop, une fois que c'est verrouillé, ça va arrêter de faire cheat. Et donc voilà, tout simplement, c'est le même principe. Pareil, alors là, bon, bah, mon manomètre est à 0 parce que j'ai pas encore mis un bouton. Alors là, il me reste pareil, 1 bar 2 à peu près, donc je vais remettre 2 barres, hein, comme j'ai fait à l'avant. Vous voyez, hein, comme quoi la pompe de traction, je vois très bien depuis quand je l'ai. Voilà, un petit peu. Si vous avez peur de perdre un petit peu, mettez 2 barres 1, comme ça, quand vous allez enlever votre... Oh, je vais me mettre un peu plus à l'arrière. Voilà, je vais mettre 2 barres 5 exprès. Voilà. On est bien, parce que le terrain est grand, souvent, enfin, ça devrait aller. On met 2 barres 5. Hop, avec la Schrader, ce qu'il faut faire, ça va assez vite. Il faut descendre la manette et réussir à l'enlever assez vite, sinon vous allez perdre de la pression. Allez, on y va. Hop, ça va, il est parti tout de suite. Mais voilà, le truc c'est descendre, enlever tout de suite. Et bien sûr, on remet le petit bouchon de protection. Voilà, vous venez tout simplement de regonfler vos pneus. Opération à portée de tout le monde, hein, comme je dis, même un gosse de 6 ans y arriverait. Mais voilà, j'ai été surpris que beaucoup de monde ne sache pas le faire. Donc, je voulais vous en parler. Donc voilà, ça vient un petit peu. Hein. Rien de bien compliqué hein, pour la maintenance d'autres VTT. On a fait un petit peu le tour, donc là pour ma part, c'est reparti pour les randonnées. À partir de demain ou maximum dimanche, je ne sais pas encore comment j'ai organisé mon week-end, mais je peux vous dire que bientôt, je vais voir certaines vidéos randonnées. C'est sûr que demain ou après-demain, ça sera tourné et dans la semaine, je pourrai faire mon montage tranquillement. Donc voilà un petit peu les amis, on se retrouve pour l'intro finale. Allez, à tout de suite. Ah oui, j'avais dit les amis, je vais vous montrer comment on fait pour savoir si votre chaîne est usée ou non avec le fameux outil spécifique. Alors comme vous voyez, il y a une graduation. Il y a marqué 1 ou 75. Alors bah, c'est facile, hein, on va déjà vérifier par le côté 75. Hein. Donc on va le retourner pour pouvoir le positionner. Voilà, donc rien de compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est vous positionner au niveau, vous voyez, au niveau des dents près du four entre deux maillons. Donc voilà. Et en fait, quand je lâche, vous voyez, là ma jauge est seulement à moitié, c'est-à-dire elle rentre même pas, elle rentre pas complète. Donc ce qui veut dire que ma chaîne, pour ma part, on voit bien, hein, c'est côté 75, je sais pas si on voit bien, elle s'enfonce pas complètement, elle n'est pas à fond. Donc ce qui veut dire que ma chaîne est encore bonne. Par contre, si elle était rentrée complète vraiment jusqu'à là, vraiment buté à buté, hein, donc la chaîne, ça veut dire qu'elle serait à mi-usure. C'est-à-dire, je pourrais encore faire quelques kilomètres avec, mais ça veut dire qu'il va falloir prévoir une chaîne dans peu de temps. Et pareil, l'autre côté, hop, donc vous retournez l'outil, parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc pareil, on met les dents dans un maillon, c'est prévu pour. Et pareil ici, et là on le voit très bien, enfin on le voit clairement, il ne rentre pas du tout. Vous voyez, je ne peux pas le rentrer. Ce qui veut dire que ma chaîne
La chaîne est bonne. Elle n'est pas du tout usée. Elle n'est même pas à mi-usure, elle est bien. Par contre, si jamais, comme je viens de vous le montrer, je me répète, mais c'est pas grave, au niveau de là, elle serait rentrée complète. Au niveau de... Je vais y arriver. Au niveau de là, elle serait rentrée complètement. Ça voudrait dire que elle est déjà à mi-usure. Bon, là, elle commence tout doucement, hein, mais bon, après, on a encore de la marge, il faut dire. Hein. Vous voyez, elle n'est pas encore à fond. Hein. On voit bien au niveau de mon doigt qu'il y a encore un petit jour. Hein. Mais quand elle sera arrivée complètement à fond, ça voudra dire qu'elle sera à mi-usure, j'ai y arrivé, pardon. Donc voilà un petit peu, les amis, à quoi sert cet outil. C'est tout simple, ça vaut pas très cher et franchement, c'est bien pratique. Ça sert à connaître l'allongement d'usure de votre chaîne, tout simplement. Donc voilà pour ce petit point. Donc voilà les amis, on a fait une petite vidéo atelier qui je pense sera bien pratique pour beaucoup. J'espère que celle-ci vous aura plu, hein. Franchement c'est pas incroyable ce que j'ai fait, hein. C'est quelques points essentiels à vérifier quand on stocke son vélo en quelques mots. Je pense même que j'ai oublié certains points, mais ça bon, vous avez compris le principe, c'est le principal. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura quand même plu. Comme vous l'avez vu dans la semaine, j'ai repris mes lives, hein. J'espère que cela vous fait plaisir également. Merci à tous ceux qui ont répondu présent ce soir-là, hein, quand j'ai fait mon live. Je ne m'attendais pas à autant de personnes, hein, même si on était 15, 16, moins de 20, quoi. Mais bon, franchement, au total, on était peut-être plus de 20 parce qu'il y a eu des venues et des personnes qui sont reparties. Donc franchement, merci à toutes ces personnes présentes, c'est le principal. Donc voilà un petit peu. Écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. La prochaine sera une rando que je vais faire demain ou après-demain. Et puis bah, sur ce, je vous dis bonne fin de journée à vous. Allez, merci à vous. Salut!